Bonjour, quel bonheur de vous retrouver pour cette quotidienne du 31 mai. Un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, une rencontre avec la nouvelle présidente de l'USL Gland, l'Union des sociétés locales, Hélène Christine Gaillet. Ensuite, on prendra de nouvelles du tennis club de Gland. Et pour le côté culture, c'est Alexandre qui s'y colle aujourd'hui. Salut Alexandre, où es-tu? Que fais-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Morges, tu le vois derrière moi devant le conservatoire de l'Est vaudois. Peut-être que tu étais au courant, mais il y a eu d'importants travaux ici au site de Beausobre. Tout autour de moi, eh bien, on voit les bâtiments, alors les anciens bâtiments, 950 mètres carrés et plusieurs salles de classe. Les anciens bâtiments ont été complètement rénovés et surtout la création juste là-bas d'un nouveau bâtiment de 450 mètres carrés qui permet de nouvelles salles de classe et surtout une indépendance du conservatoire de l'Est vaudois ici à Morges. On va faire une petite visite de ces locaux après avec la directrice Marie-Hélène Piotet. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre, en rythme et en musique, ça fait plaisir. Hélène Christine Gaillet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la nouvelle présidente de l'Union des sociétés locales de Gland. Vous avez pris vos fonctions le 23 mai dernier lors de l'Assemblée générale. Dites la présidente joyeuse. C'est comme ça qu'on peut vous définir le mieux? Oui, pourquoi pas. Merci. Effectivement, Gaillet, ça veut dire joyeuse. Ouais, alors un rôle que vous allez prendre aujourd'hui. On sait que cette association existe depuis 1954. Elle est constituée aujourd'hui de 65 membres, 64 plus 1 déjà grâce à vous. Ouais, vous avez commencé pas grâce à moi, mais ça commence. On va dire que l'information commence à circuler. Ouais, le but, c'est ça, hein, c'est donner de l'information et aujourd'hui faire en sorte que toutes ces sociétés locales soient connues et qu'on puisse savoir qui elles sont finalement. C'est ça le réel besoin. Alors, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et peut-être coordonner un tout petit peu les différents événements et surtout pouvoir communiquer et partager. Parce que le but, c'est que les gens puissent découvrir qu'il y a plein de choses à faire à Gland. En 64, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant d'associations et sociétés locales. On le voit, hein, à l'inverse, ça marche très bien pour les commerçants qui ont réussi à se mettre ensemble, à se fédérer. Qu'est-ce qui explique, selon vous, encore qu'aujourd'hui, toutes ces sociétés locales, culturelles, sportives, aient du mal à se mettre ensemble pour se fédérer? Je ne pense pas que c'est une question d'avoir du mal. C'est qu'ils ont commencé chacun et puis petit à petit, effectivement, le succès, ils se sont grandis et on ne se rend pas compte qu'il y a plein de différentes choses à apprendre, que ce soit sur les champignons, que ce soit sur des toutes petites choses, le tir, mais il y a le tir au pistolet, il y a le tir à l'arc. Enfin, moi, pour l'instant, je ne les connais pas tous, mais je vais prendre mon temps d'aller les rencontrer et savoir qu'est-ce qu'eux, ils recherchent aussi comme association fêtière. Ouais, vous-même, pour qu'on puisse parler un petit peu de vous, faire connaissance, justement, l'Aïkido, Potager Gland, BBC Gland, FC Gland, le Photoclub de Gland, c'est quelques-uns des exemples de ces associations qui font partie aujourd'hui de l'Union des sociétés locales. Mais quelle serait peut-être celle que vous vous réjouissez de découvrir ou laquelle, a priori, on se dirait, Hélène, c'est pas trop son truc, mais elle a de moi, je suis curieuse. Donc moi, ce que j'adore, c'est rencontrer des nouvelles personnes et apprendre. Donc il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, que ce soit sur quels champignons, quelles fleurs, quel oiseau. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le loisir d'apprendre toutes les 64 par cœur, mais l'idée, c'est que je vais les rencontrer et apprendre ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils vont offrir à la population. Parce qu'au même temps, on est là au service de la population de Gland. Ouais, au service de la population de Gland et en partenariat avec la ville de Gland. On sait que c'est quelque chose qui se forme aussi sur la confiance et la réciprocité, complémentarité. Vous allez rencontrer prochainement aussi le service qui en est aujourd'hui en charge. Quels seront vos objectifs à vous en tant que future présidente? Alors, premier objectif, c'est de clarifier effectivement l'organisation des événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements, donc établir un calendrier qui soit connu de tous et qu'on puisse en parler. Pourquoi pas offrir cet calendrier ou au moins présenter les sociétés locaux lors des arrivées des nouveaux habitants, merci, les nouveaux habitants de la ville, leur présenter. Alors je pense qu'il faut qu'on s'organise dans un côté sportif, après un côté culturel de vie, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il y aura des commissions pour parler de ça. Ouais, l'ancien président Roland Wolf reste lui vice-président. Il est là avec vous aussi pour vous soutenir dans cette passation. On sait ça fait partie finalement des personnalités aujourd'hui glandoises. Mais quel sera le visage, l'UCL Gland 2.0 comme vous l'appelez du futur? Alors 2.0 ou encore plus parce qu'on est dans le monde digital. Donc c'est clair qu'il va falloir qu'on se donne plus de visibilité sur les réseaux sociaux, qui est la première chose qu'on va faire. On a un nouveau site qui est en étude. Je pense que toutes les membres attendent ça. Et ce site, elle doit être au service de tout le monde, de pouvoir chacun inscrire un event pour qu'on puisse voir où sont les events et mieux coordonner. Et effectivement, avec la ville, il faut qu'on voit comment on peut faire ensemble.
Ça sera un peu votre patte à vous, hein, parce que vous êtes entrepreneur, coach, maman de 3 enfants. Vous aimez bien justement vendre, créer du lien entre peut-être les jeunes générations, les plus anciennes. Comment vous allez faire justement? Moi j'adore. Et puis je voudrais quand même qu'effectivement on ait les jeunes avec les anciens, parce que c'est là où il y a le dynamisme, dans la diversité d'une équipe, que ce soit d'âge, que ce soit de genre, que ce soit aussi de culture, parce que tout ça, ça peut nous apporter tellement de nouvelles choses. Ouais, si vous deviez nous donner envie, justement, peut-être convaincre aujourd'hui ces sociétés locales de faire partie de cette union, c'est quoi les conseils à donner peut-être? Alors, des conseils, non, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un et que quelqu'un va être là pour défendre leurs besoins. Donc, il y a une liste des choses qu'on peut disposer à la ville, de pouvoir, effectivement, les petites sociétés qui n'ont pas les moyens d'avoir son propre site, qu'ils aient une meilleure visibilité à travers celle de l'union de la nôtre. Et puis, qu'on puisse parler, qu'on se parle et qu'il y ait une écoute, parce que l'écoute est importante. Ouais, vous nous avez donné peut-être quelques exemples avant, vous avez parlé des champignons, du tir. On sait que certaines de ces sociétés sont très anciennes, hein, peut-être même avant l'origine de l'Union en 1954. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, selon vous, l'identité glandoise? Oh, c'est une bonne question, Andrea. Oh, mon Dieu, je suis un peu pris de court. Gland, elle est très vivante. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer et même des toutes petites, de voir comment on aménage un rond-point pour que les insectes puissent fleurir. Et là, ça apporte des choses. Les enfants qui découvrent, les enfants qui apportent des services ou des idées pour des anciens, pourquoi pas. Un côté solidarité et puis surtout qu'on puisse là pour s'aider. Donc, on est tous à chercher des bénévoles. On peut tous se donner un coup de main aussi. Ouais. Hein. Communication, bonne humeur, gaieté, tout ça, ce sera peut-être votre patte à vous. Hélène Christine Gaillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. On retourne à toi, Alexandre, en musique. Alors, cette visite du Conservatoire de l'Ouest vaudois à Morges, en compagnie de la directrice déjà, je vois. Oui, Marie-Hélène Piotet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici, donc à Morges, dans les nouveaux locaux rénovés du Conservatoire de l'Ouest vaudois. Alors, après plus de 2 ans de travaux ici sur le site de Beausobre, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'accomplissement de ces travaux? Alors, ça représente beaucoup de choses parce que ça faisait des années, voire des décennies, qu'on attendait d'avoir en fait, des locaux qui soient adaptés à quand même la population de Morges et environ que l'on reçoit au sein de notre institution. Donc, la rénovation des locaux était nécessaire puisque le complexe scolaire a été construit il y a plus de 30 ans. Donc, il fallait un rafraîchissement qui était important. Et ça nous a permis aussi de dégager des nouvelles salles d'utilisation que pour le COV, puisqu'on partageait essentiellement nos locaux avec les établissements scolaires. Très bien. Vous allez me montrer tout ça. Alors, je vais juste switcher la caméra, Andrea. Et voilà, je vous suis, madame. Allez-y seulement. Alors, voilà, Andrea, ici, c'est l'ancien bâtiment, enfin, qui est toujours présent, effectivement, mais le bâtiment historique du Conservatoire de l'Ouest vaudois. Alors, sur 950 mètres carrés. Marie-Hélène, qu'est-ce qui a été fait ici, dans ce bâtiment spécifiquement? Alors ça, c'est les anciens bâtiments, les salles qui étaient occupées par l'administration, qui ont été transformées en fait en locaux d'enseignement et qui sont utilisés par nos enseignants pour des cours de musique individuels. Donc ça, c'est un des nouveaux studios. Il y a combien d'enseignants au COV aujourd'hui? Au COV, dans sa totalité, il y en a 63. Oui. Et sur le site de Morges, il y en a presque une trentaine. Oui, parce qu'alors, il faut spécifier que le conservatoire est à Morges aussi, mais il est également à Nyon et puis dans d'autres communes vaudoises. Oui, le conservatoire de l'Ouest vaudois s'étend en fait sur toute la côte. C'est pour ça qu'on s'appelle de l'Ouest vaudois, au fond. Et on démarre à Bussigny, passant par Saint-Sulpice, Morges, Aubonne, Rolle, Gland, pour finir à Nyon. Et Nyon est un des grands centres qui communique naturellement avec Morges. Et c'est combien d'élèves alors aujourd'hui? Vous nous avez parlé des enseignants, mais combien d'élèves au total? 1200. 1200. Et sur ce nouveau site à Morges? À peu près 450. À peu près 450. Donc on comprend. Alors qu'est-ce qui a été rénové d'autre? Donc on voit ces studios qui sont des salles d'enseignement particuliers, hein, c'est ça? Alors ça, c'est les nouveaux studios. Je vous en ai montré un. Ça, c'est un studio identique. Mais au fond, ils ont rénové également des salles qui étaient utilisées par les locaux scolaires. Oui. Et il y a une rénovation assez légère, mais malgré tout, c'est des locaux qui sont encore partagés avec les établissements secondaires morgiens. Ils utilisent ça pour leur classe de chant, en fait. D'accord. Chaque semaine. D'accord.
Après, on a le grand studio. Le grand studio. Qui est resté à l'état identique avec un rafraîchissement assez simple. C'est donc une de nos salles d'audition et de concert avec une capacité de 100 personnes. Et pourquoi il fallait que ce bâtiment ait un rafraîchissement, justement? Parce que la peinture devenait vieillotte, qu'il y avait en fait l'idée du rafraîchissement en fait, du théâtre, des réfectoires. Et ça a été en fait envisagé dans une vision commune de créer en fait des nouvelles structures, mais de rafraîchir en fait les anciennes pour qu'elles se modernisent tout simplement. Ouais, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour la partie bâtiment qui était déjà là, si on veut, ici à Morges. Alors vous me disiez aussi hors caméra tout à l'heure que l'avantage également de ces travaux-là de réaménagement du site de Beausobre, c'est de créer finalement une synergie aussi entre les différents établissements culturels, que ce soit le conservatoire ou le théâtre, donc de créer véritablement un site de Beausobre. Alors, ce que je trouve très intéressant en fait de la vision qu'a eue la ville de Morges, qui a été en fait transmise aux architectes, puisqu'il y a eu 2 bureaux d'architectes qui ont travaillé, c'était de créer un complexe culturel qui relierait en fait le nouveau bâtiment du Cube, la rénovation du théâtre de Beausobre, la rénovation du conservatoire, la rénovation des réfectoires scolaires, et en plus de créer une sorte de chemin paysager pour encourager les gens à devenir plus piétonniers et moins utiliser en fait leur véhicule, puisqu'il y a toute cette harmonie aussi des arbres de ce site de Beausobre. Et en fait, nous, on est très contents d'être intégrés parce qu'on trouve que ça donne justement un sentiment d'harmonie, puis une possibilité d'avoir des synergies de collaboration et d'utilisation de salles qui vont nous permettre en fait de faire de très jolis projets. Et synergie aussi avec Bussigny et puis Nyon également. Vous me disiez qu'il y a des élèves en fait qui vont à Nyon, mais qui viennent aussi ici à Morges. Oui, parce qu'on a des activités communes et au fond, les activités s'organisent sur les sites. Les élèves se déplacent. Au fond, c'est pas si loin. Il y a les possibilités de venir aussi en train. Donc, on constate qu'en fait, c'est très, très bien d'avoir ces possibilités de locaux à la fois sur Nyon, puisqu'on a nos locaux en propre à Nyon, à Bussigny et à Morges, parce qu'on peut créer en fait des projets d'envergure avec les orchestres, la chorale ou des projets plus spécifiques. Alors voilà ce qu'on pouvait montrer de ces anciens bâtiments. Et puis Andrea, je te propose de marquer une page sportive avec toi, une pause sportive avec toi et le Tennis Club de Gland. Et puis on se retrouve juste après avec Marie-Hélène pour visiter justement ce nouveau bâtiment qui est juste derrière le théâtre de Beausobre ici. Ouais, parfait Alexandra, tout à l'heure on continue la visite avec toi et comme tu le disais justement on passe à une pause sportive, enfin pause, je ne sais pas si c'est le cas de le dire vu qu'on se met en action avec le Tennis Club de Gland qui accueille donc, qui est en pleine saison interclub et qui accueille aussi durant cette période estivale du badminton. On va en parler avec 2 membres. Nathalie Abégère, bonjour, vous êtes la responsable communication, bienvenue sur ce plateau. Pierre-Alain Cumer, vous êtes le trésorier du Tennis Club de Gland, bonjour à vous également, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler de la saison interclub avant si vous le voulez bien, expliquez-nous comment ça se passe Nathalie. Alors, la saison interclub, en fait, on a 8 équipes adultes. Pendant cette saison interclub, le club de Gland, en fait, on joue contre d'autres équipes. Souvent, il y a 3 rencontres à faire, soit à domicile, soit à l'équipe contre l'autre équipe. Et à la fin de ça, on a soit les promotions ou les relégations, ça dépend dans quelle ligue on se trouve. Est-ce que justement, il y a est-ce que votre doigt, comme ça, votre oreille vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des chances de promotion pour certaines des équipes, vous qui avez l'œil? Peut-être une, oui, ouais. mais dans l'ensemble, cette année, c'est moins bien que les autres années, je dirais. Comment vous l'expliquez? Ça dépend en fait dans quel groupe on tombe. Parfois, on tombe dans des groupes qui sont plus faibles, parfois plus forts. Donc ça peut aussi... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. On va parler de l'identité du club, puisque vous-même, ça fait un moment que vous êtes là. Vous me disiez, Nathalie, que vous avez commencé depuis toute petite. Qu'est-ce qui fait l'identité aujourd'hui du club, selon vous? C'est peut-être pas l'aspect compétitif, on en parlait juste lors de votre arrivée sur ce plateau, mais c'est quoi l'identité du club? En fait, c'est un club très familial. On aime bien y retourner parce qu'il y a une bonne ambiance, on connaît beaucoup de monde, donc on aime vraiment bien y retourner pour cette raison. Ouais, c'est quand même 850 membres, pas tous les clubs de la région peuvent se vanter d'avoir ce nombre-là. Qu'est-ce qui fait son succès selon vous, Pierre-Alain? C'est surtout les infrastructures. On a de la chance d'avoir 8 courts extérieurs que la commune a mis à notre disposition depuis le début.
Le club lui-même, il a construit la halle et payé la halle. Avec 5 courts à l'intérieur. Sur ces 5 courts, maintenant, on met en été justement du badminton. Donc, les infrastructures font qu'il y a tout le temps de la place, souvent de la place. C'est pour ça que les gens aiment bien venir chez nous aussi, je pense. Ouais, c'est vrai que ça donne envie, justement. On pourrait voir ces images, Rodion, si tu nous entends en régie, volontiers si on pourrait voir ces images du club et des infrastructures. Vous nous disiez donc, vous allez accueillir à partir de cet été du badminton. Pourquoi ? Parce qu'en été, la halle, elle est moins occupée, puisque les gens préfèrent jouer dehors en été. Et puis on s'est dit, autant essayer de rentabiliser un court en proposant autre chose pour nos membres et pour d'autres personnes. Donc là, tous les débuts de saison, là c'était depuis le 1er mai, ça va jusqu'à fin octobre, jusqu'aux vacances d'octobre. On met à disposition ces 4 courts en location et ça touche un autre public et justement ça fait venir d'autres gens qui peut-être joueront au tennis ou les membres, il y a pas mal de membres aussi qui se sont mis à jouer au badminton. Ouais. Donc c'est des sports qui sont quand même un peu frères, je dirais. Ouais, frères ou concurrents justement, le tennis et le badminton? Moi je dirais plutôt frères. Oui, oui. Oui, ouais, alors on voit là juste le terrain derrière vous. Expliquez-nous Nathalie, où sera justement cette petite nouveauté? Alors, pour ce qui est du badminton, ce sera à l'intérieur. Donc, dans une des... Là, il y a la halle sur la gauche. Donc, un des terrains est pris pour 4 terrains de badminton. Et la nouveauté à l'extérieur, ce sera le paddle. Mais ça, ce sera plutôt à la fin de l'été, voire... Oui, je pense que dans ce printemps, la commune va construire 2 paddles dont nous allons assurer la gestion. Donc ça sera aussi un plus pour l'ensemble du centre sportif déjà aussi. Et ce centre sportif va beaucoup changer. Ça, c'est un sacré plus. Hein, c'est un sacré plus. On est modeste là. C'est vrai qu'il y avait eu discussion, notamment à Nyon, qui n'a pas accepté justement de proposer du paddle. Donc là, c'est un sacré avantage pour la suite. Oui, oui. Alors le paddle, c'est vraiment aussi un sport frère encore, hein, même si c'est plus physique. Mais je pense que ça peut attirer du monde, autant de nouveau pour le tennis que des gens du tennis qui vont se mettre au paddle. Donc c'est très bien. Ouais, pour finalement les dates, pour donner rendez-vous aux gens, je sais qu'il reste 2 week-ends de rencontres interclubs. Dites-moi si je dis une bêtise. Quelles sont les autres actualités ? Alors, pour ce qui est des interclubs, il y a 1 à 2 week-ends, voire 3, ça dépend de nouveau des équipes. Des résultats. Exactement. Il y a aussi les interclubs juniors qui vont commencer, ils commencent toujours à la fin de l'année. Et après, en fait, on arrive dans la saison de l'été où c'est un peu plus calme, où il y a des stages qui vont arriver. Quelques tournois fin juin, il y a deux tournois importants qui sont organisés. Et puis oui, même 3 tournois, dont un gros tournoi junior au début de l'été. Et puis après, les stages organisés par nos professeurs. Et là, ça rencontre beaucoup de succès. Je crois qu'on est presque tout plein actuellement. Donc c'est très bien pour recommencer une rentrée tranquille au mois de septembre. Ouais. Et puis on sait que c'est souvent l'occasion, les portes ouvertes aussi, ces stages-là, de faire découvrir peut-être de nouveaux sports dans la région. Donc n'hésitez pas à la maison si vous avez envie, vous savez à quelle porte frapper. Nathalie Pierre-Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci on à vous. À voir Alexandre au Conservatoire de l'Ouest vaudois. Est-ce que vous-même vous faites de la musique? Moi, je fais un petit peu de piano. Un petit peu de piano pour vous, Pierre-Alain? Et non. Ouais. Mais vous connaissez des professeurs du Conservatoire de l'Ouest vaudois? Exactement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la musique au COV? Est-ce que justement aujourd'hui les élèves ont trop de choix? Est-ce qu'ils arrivent encore à faire ces choix entre le sport, la culture, votre avis? Je pense que si c'est comme chez nous, malheureusement ou heureusement, parce que c'est bien que les enfants fassent plein de choses, mais au tennis, on a de la peine à les garder que sur un seul sport parce qu'ils se diversifient très vite. Donc je pense qu'au COV ou dans toutes les écoles de musique, ça doit être un peu comme ça. Ils font un instrument, c'est très bien, mais ils ont envie de faire plein d'autres choses. Donc voilà. Ouais, un propos qui rejoint certainement celui de la directrice du COV, Marie-Hélène, que je connais bien, et qui sera certainement d'accord avec vous, Alexandre. Dis-nous tout sur la suite de cette visite. Oui, eh bien, donc toujours en compagnie de Marie-Hélène Piauté. Alors, tu vois derrière elle l'ancien bâtiment dans lequel on était tout à l'heure, et puis le nouveau bâtiment, et ben voilà, on est devant. Alors, Marie-Hélène, qu'est-ce qui s'est fait dans ce bâtiment ? Ah oui, construction sur 450 mètres carrés de nos nouveaux locaux administratifs, donc 3 bureaux, beaucoup plus spacieux et amples, d'un desk d'accueil, d'un couloir avec des possibilités pour les élèves et les parents de s'arrêter en attendant que les cours se terminent. Eh bon, on va y aller pendant que vous parlez. Oui, je vous suis. C'est plus simple de commencer. Exactement, voilà. De commenter ce qu'on peut voir. Donc là, effectivement, il y a le bureau administratif. Ouais.
Et puis, le conservatoire nouveau, donc les nouveaux locaux ont été imaginés comme ce grand couloir avec des loges accueillantes qui introduisent dans les salles de musique. Donc, la première chose que vous avez là, c'est la salle des maîtres. D'accord. On n'avait pas de salle des maîtres jusqu'à présent, donc c'est un espace dévolu aux enseignants. Qui permet aux enseignants, effectivement, ouais, de pouvoir se aussi de retrouver. faire des petites réunions. Donc, c'était très intéressant comme concept. Puis, ça rejoint finalement cette volonté d'indépendance en fait, du conservatoire par rapport à l'école, en fait. C'est surtout la ville de Morges qui a compris qu'il fallait qu'elle nous mette à disposition des locaux pour qu'on puisse assurer un meilleur enseignement et un meilleur encadrement avec les élèves qui s'inscrivent sur le site de Morges, tout comme l'avait fait la ville de Nyon. Ouais. Donc, si on poursuit, là, on aura 5 locaux consécutifs qui sont dédiés à l'enseignement individuel. D'accord. Et puis, vous allez avoir le plaisir de le voir et de filmer le batteur. Ouais. Et de l'entendre là. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez au micro de ton côté, Andrea, mais moi, en tout cas, je commence à entendre effectivement. Bonjour. On a juste bonjour, un petit bonjour. reportage. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, donc les salles de percussion. Voilà, avec une acoustique qui est spécialement faite, même si on entend quand même malgré tout sa présence, ça nous permet en fait d'assurer l'enseignement dans de très bonnes conditions. Et puis, les locaux se poursuivent tout au long de ce couloir. Il y a combien de cours qui sont donnés par jour ici au Conservatoire de l'Ouest vaudois? Alors là, j'ai de la peine à répondre. Il y en a beaucoup, puisqu'il y a les cours d'instruments, les cours de solfège, la chorale, des fois les orchestres, des cours de musique de chambre. Donc, j'ai de la peine mais en tout cas, les locaux sont tous pleins. Ah oui, d'accord. Ça, je peux l'assurer. Et puis, ça, c'est une nouvelle proposition on a sauté à pieds joints lorsqu'ils nous l'ont proposé. C'était une salle d'études spécialement en fait, destinée aux élèves qui attendent d'avoir un cours ou qui veulent venir simplement faire leurs devoirs. Il y a aussi les mamans avec les petites initiations musicales qui viennent occuper ces locaux. On les a installés confortablement pour qu'ils puissent lire un livre en attendant le frère ou la sœur qui termine son cours de musique. Alors, au conservatoire, on étudie combien d'instruments? On apprend combien d'instruments, pardon? Il y a la famille des cordes, je ne peux pas non plus détailler comme ça, je prenais aussi un peu au dépourvu, mais disons qu'il y a tous les instruments généraux, sauf peut-être ceux qui sont des instruments à vent cuivre, qui s'assimilent plus aux écoles de fanfare que nous ne faisons pas. Et ça reste essentiellement musique classique? Non, puisqu'on a toute une section jazz musique actuelle qui est très développée déjà à Lyon et qui est en train de bien se développer ici à Morges, grâce justement aux nouveaux locaux. L'idée principale de nouveauté pour l'année prochaine, c'est d'ouvrir des cours de musique assistée par ordinateur qu'on appelle en fait la MAO. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de m'avoir fait visiter, si j'arrive à changer cette caméra. Voilà, Andrea, je trouvais ça quand même plus sympa de te dire au revoir en bonne et due forme avec Marie-Hélène qui m'a fait visiter donc les nouveaux bâtiments de ce conservatoire de l'Ouest vaudois. Bonne journée, du coup. Merci, au revoir. Merci bonne journée, beaucoup. Merci beaucoup Alexandre pour la visite et Marie-Hélène, un plaisir. Pour votre info, sortez vos agendas et surtout vos baskets. Avis aux amateurs de la course à pied, le Tour du Pays de Vaud passera par Nyon mercredi 1er juin. La deuxième étape de la course traditionnelle s'arrêtera sur 8 km aux alentours de Collovray. À noter que les chemins de Bois-Bougie et de la rue de la Plante-à-Choux seront momentanément fermés à la circulation. Sortez vos baskets, on aimerait vous voir. J'espère qu'on verra aussi Alexandre sur la route. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.